recommandation personnelle à tout le monde, hein, c'est j'aimerais que toute l'énergie que vous mettez à commenter à droite ou gauche, vous le mettiez à venir nous aider. C'est très très difficile d'organiser sur la route. Et là, j'allais dire malveillance, mais la non-bienveillance que vous avez envers les... Ça se compte sur une bonne main, hein, le nombre de personnes qui fait que ce week-end ou tous les week-ends vous pouvez courir. Alors, un peu plus de respect, c'est pas grand-chose. Moi, je ne demande pas de la reconnaissance, j'en ai jamais voulu, c'est pas aujourd'hui que je redemande. Par contre, respecter ce que font les gens, c'est le minimum. Voilà, bonne course à tous et merci d'être venus. Je pense que bien que nous tous on voudrait organiser, hein, c'est évident. On voudrait que tous les dimanches il y ait des courses, et c'est de plus en plus compliqué, déjà pour les organisateurs, et les plateformes préfectorales et tout ça, c'est vraiment compliqué. Un remerciement, le fera aussi à nouveau tout à l'heure, à la commune de Saint-Leu qui a bien voulu rattraper le coup. On aura l'occasion de revenir là-dessus pour qu'on puisse au moins faire ce championnat ici sur la commune. Attention au départ fictif, 3, 2, 1, allez c'est parti pour 5 tours. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui le 23 juin 2024 pour cette course qui est la course du championnat de la Réunion 2024. Alors bon là il s'agit de la catégorie Access qui regroupe tous les Access, donc 1, 2, 3, 4. Nous on court donc hors championnat parce que ce championnat concerne uniquement les Open, les régionaux. Nous on aura notre championnat vétéran certainement plus tard dans la saison. Voilà, mais on avait quand même du coup une course en parallèle sur le même circuit et on part donc pour 5 tours de 12 km, donc 60 km, une course qui va faire environ 1h30. Voilà pour la course. J'ai voulu laisser le petit message de Karine juste avant le départ, comme vous avez pu entendre. Où elle nous fait comprendre que c'est difficile pour le comité d'organiser des courses. Je pense qu'on s'en est tous un petit peu rendu compte. Donc je voulais laisser ce petit message coup de gueule de sa part parce que c'est vrai que il y a pas mal de critiques sur les réseaux sociaux. Je suis un de ceux qui peut critiquer, mais c'est vrai que j'essaye toujours d'être constructif dans mes critiques, même si ça peut être mal pris parfois, je peux le comprendre. Et puis ça peut m'arriver de critiquer en étant tout simplement énervé par une situation, c'est vrai, je peux le reconnaître. Après voilà, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont déçus de la situation. C'est vrai qu'on n'a pas couru depuis 2 mois, là on était le 23 hier. Voilà, on avait la dernière course datée du 1er mai. C'est vrai que quand on se place dans la position des coureurs, c'est un peu frustrant tout ça. De voir que la situation du cyclisme en compétition à La Réunion elle se détériore et que malheureusement on subit et puis on peut pas faire grand chose. Donc voilà, je pense pas que le comité soit fautif dans l'histoire non plus, hein. C'est pas, je pense que leur volonté à eux, comme ils l'ont dit, c'est aussi d'organiser des courses. Voilà, ils ont des difficultés à les organiser. Alors après Karine nous demande d'apporter notre aide si besoin. Voilà, le départ réel est donné là en même temps que je parle. Je reviendrai sur la course un petit peu après, je finis ce que je disais. Voilà, Karine nous demande de l'aide. Alors c'est vrai que moi je suis, par exemple si je prends mon cas, moi je serai disponible pour aider, enfin selon mes contraintes aussi personnelles, mais quel type d'aide, voilà, il faudrait préciser. Moi nous dire où sont les points bloquants, qu'est-ce qui les empêche d'organiser des courses comme on l'aimerait, et puis voir si chacun peut apporter une aide de par sa position, de par son métier, de par ses relations. Effectivement, ça pourrait être intéressant. Donc à voir quel type d'aide on peut apporter, il faudrait nous dire un petit peu tout ça. Je sais pas si ça bloque. Moi, le point de vue extérieur que j'ai sans connaître la situation, c'est que la bonne volonté, elle est du côté du comité, elle est du côté des coureurs, mais que ça peut bloquer au niveau des autorisations. C'est un peu ce qui ressort. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Je sais pas si c'est juste ça. Que souvent, on est bloqué pour une histoire d'autorisation, donc c'est surtout politique. Voilà, on est de moins en moins nombreux à faire du cyclisme en compétition, ça a certainement une incidence, on a moins de poids pour avoir nos courses, donc voilà, je pense que le problème vient de là, je peux me tromper, voilà, il faudrait nous dire d'où vient le problème et nous dire si on peut faire quelque chose vraiment pour aider aussi. Voilà, je ferme la petite parenthèse, en tout cas tout mon soutien au comité, tout mon soutien aux coureurs,
Je pense qu'il faut qu'on aille dans le même sens. Sinon, effectivement, la situation peut que se dégrader. Voilà. Donc je reviens sur la course, comme je disais. Donc on est parti pour ces 5 tours de 12 km. Donc vous voyez, c'est un circuit à Saint-Leu. On est parti de la Pointe-aux-Celles. Vous voyez qu'il y a des attaques dès le début. Julien Florence qui essaye de partir. Donc là, on est sur la partie plat. Vous avez le tracé en haut à gauche, comme d'habitude. Donc une partie de plate que tout le monde connaît. Je pense que c'est l'endroit où on passe tous les week-ends, à peu près tous, quand on fait nos sorties club ou groupe. On va avoir une petite difficulté, vous allez voir, on va tourner à gauche dans peu de temps. Donc la difficulté, il s'agit d'une bosse d'environ 500 mètres. 500 mètres où on fait, je sais plus, entre 30 et 40 mètres de dénivelé. Ça paraît pas beaucoup sur le papier, mais l'intensité à laquelle on l'a fait rend les choses difficiles. Évidemment, ça se passe vraiment en injection. C'est un effort de 1 minute 15 à 1 minute 20 de mémoire. Donc il faut passer, il faut serrer les dents. Et voilà, donc là vous allez voir, on va y arriver dans un instant. Je sais plus si je l'ai dit, on était 70 au départ. J'avais dit 100 au début sur mon activité Strava, c'est parce qu'effectivement il y avait bien une centaine d'inscrits, 97 je crois. Et malheureusement il y en a une trentaine qui n'ont pas pris le départ, donc qui sont en DNS. Alors peut-être qu'ils n'étaient pas dispo suite au report. Donc, vous voyez là il y a ce virage à négocier, et hop on attaque la bosse en question. Donc je suis à l'avant, donc tout va bien, c'est ce que je voulais. Vous voyez, on voit bien le peloton qui s'étire derrière. Donc là on est parti pour l'ascension de cette bosse. Alors moi je regardais un peu les watts à ce moment-là, je m'étais dit faut vraiment pas que je dépasse 400 watts. 350 c'est bien, je peux tenir, je sais, vu la durée de l'effort. Donc là je laisse un petit peu partir devant, je me dis de toute façon il y a tout le peloton derrière moi, s'ils veulent me doubler, bon bah les gars, allez-y. Je laisse un petit trou devant, c'est pas grave, je sais qu'on va les reprendre dans la descente. Vous voyez qu'on a un temps magnifique dans l'ouest, c'est pas le cas du sud en ce moment apparemment. Donc les pourcentages sur cette pente, ça aussi entre 6 et 9% la plupart du temps. C'est assez régulier. Mais c'était quand même bien casse-pattes. Voilà, je vous laisse toute la bosse, on va faire le demi-tour. Alors, le demi-tour était vraiment délicat. Alors là je passe à l'avant, pas de souci, vous voyez, je suis tranquille. Et regardez la caméra arrière, ou même là avant, c'est quasiment à l'arrêt parce que ça fait vraiment embouteillage. Et regardez, les coureurs sont encore arrêtés en haut alors que je suis déjà en train de redescendre. Du coup ça faisait des gros écarts dans la descente. Et ça a amené à une chose, c'est que en bas de la descente on avait donc un virage à droite avec une relance. Et du coup comme le peloton était hyper étiré, et ceux qui étaient à l'arrière, et vous verrez que dans la course je m'y suis retrouvé ensuite à l'arrière, et bien la relance elle était vraiment difficile, c'était limite plus difficile je trouvais par moment la relance en bas que toute la bosse qu'on vient de faire. Donc là quand on passe à l'avant comme je suis dans les 10 premiers là, il n'y a pas de souci parce que la relance elle est pas très violente, enfin elle est normale on va dire. Et bon là ça relâche un petit peu sur ce tour, ça regarde un peu derrière, voir s'il y a un trou. On a Titouan de mon club qui est à l'avant, bon là ça roule mais sans rouler. Donc forcément tout le monde revient, mais vous allez voir que sur les tours suivants ça va être un petit peu différent. Une nouvelle attaque de Julien qui s'est fait plaisir aujourd'hui. Donc voilà. Et on se retrouve un petit peu plus loin dans ce premier tour. Je vais vous montrer juste le demi-tour. Donc en fait le demi-tour se faisait donc au rond-point à l'entrée de Saint-Leu, vous voyez. Donc, pas de difficulté, c'était pas autour d'un plot, c'était plus facile. Alors, regardez ce magnifique vélo trek sur la gauche. Avec cette magnifique couleur. On en avait deux pareils qui ont été livrés apparemment en même temps. Et on se retrouve dans le deuxième tour juste avant la bosse donc. Donc là bon, je vais profiter de la route de ce coureur de Saint-Benoît pour me replacer tranquillement.
Voilà, petit trou à droite, on en profite. Ça permet d'entamer la bosse à l'avant. Ah, on a le deuxième vélo trek là devant. Là, vous voyez que ça part sur des bases plus élevées cette fois, plutôt autour des 400 watts. Et là, à ce moment-là, bon, je vois que ça monte assez fort. Je sais que je suis à l'avant. Je décide de me laisser glisser tranquillement. Je veux pas trop dépasser les 400 watts. J'aurais pu monter plus fort, c'est pas la question, mais là, à ce moment-là, je me dis autant essayer de s'économiser un maximum. Une course cycliste, surtout sur des courses type critérium où on tourne comme ça. Le maître mot, c'est l'économie pour conserver des forces, pour soit tenter une échappée si on en est capable selon le parcours, et à ce moment-là rouler fort, soit conserver ses forces pour un sprint final. Donc voilà, on arrive en haut. Vous allez voir que là, c'est ce que je vous disais précédemment, je suis obligé de freiner là. Il y en a qui ont été obligés de d'éclipser sur ce passage et de poser pied à terre parce qu'on était de temps en temps, on passait à l'arrêt quoi, carrément. Donc là, on va faire la descente. Et on se retrouve justement pour la relance, donc c'est ce que je vous disais au tour précédent, vous voyez là, il y a une grosse relance à faire, il y a un petit trou déjà à l'avant. Donc là je dis allez, 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 je l'encourage devant pour qu'il bouche le trou. Donc, vous voyez, ça fait quand même un effort assez conséquent. Alors sur ce deuxième tour, ça n'aura pas été trop long de mémoire, on va voir, pour reprendre le groupe. Mais enfin non, on n'a pas encore repris le peloton là qui est devant, vous voyez, il y a toujours un trou. Là c'est vraiment le moment où il faut tout donner pour recoller, sinon c'est mort, tout simplement. Donc c'est l'inconvénient de se laisser glisser dans la bosse pour le coup. Parce qu'on se retrouve à l'arrière et la relance en bas et elle fait mal. Donc merci de nous avoir ramené sur le groupe. Ah, regardez ce beau facteur là de pierre à gauche. Et là on a le Trek aussi à droite. On avait vraiment des beaux vélos. Hein. Bon après il y a tous les SP SL8 et SL7 dans le peloton. Comme d'habitude. Donc ouais, de très beaux vélos dans le peloton local, ça c'est sûr, comme disait quelqu'un sur Facebook. On a aussi le nouveau vélo Origine à l'arrière de Lucas, nouveau modèle. Salut Lucas, coucou, qui nous fait un coucou. D'ailleurs, si Origine marque française, je fais un petit peu de pub, je revends mon vélo Origine en ce moment. N'hésitez pas à me contacter. Ouais, c'est dur Lucas, hein, c'est dur, je suis d'accord. Allez, viens, on boit un petit coup, ouais, à la tienne. Allez, on se retrouve à l'entame, donc dans le troisième tour pour ce troisième passage dans la bosse. Donc là, le peloton à ce moment-là, c'est déjà bien réduit, on va dire. Je pense qu'on est environ, allez, une trentaine, allez, une trentaine à vue de nez, pardon. Donc ça monte toujours à peu près sur les mêmes bases en termes de vitesse, puissance. C'est quand même un effort qui est assez violent. Parcours pas facile pour ce championnat. Parcours intéressant. Donc ouais, je me laisse glisser. On voit tous les copains CCPI qui me doublent. Stéphane, Olivier, Patrice.
Ah, c'est dur derrière, ça tire un peu la langue. Donc de nouveau l'embouteillage. Ah, ça c'était la classique. Benjamin qui est encore là. Costaud Benjamin, allez on tient. Faut pas lâcher dans la descente par contre parce qu'on sait qu'il y a la relance en bas. C'est pour ça que là j'ai fait l'effort pour revenir. Et de nouveau, gros effort, vous voyez, il y a un trou encore plus grand qu'au tour précédent. Donc là il faut s'employer. Allez les gars. Donc ça roule, hein. Vous voyez là on est à 48 km/h. Devant là il y a Bertrand qui fait l'effort. Allez Bertrand qui cale un peu. Olivier prend le relais. Derrière moi ça se serre les dents aussi. Donc ouais, le problème d'être mal placé, c'est vrai que pour le coup... Ah, toujours par coller, hein, vous voyez Olivier qui passe. Et en fait, là on va parvenir à recoller je pense parce que ça va relâcher légèrement à l'avant. Donc on va rentrer tranquillement. Enfin tranquillement. Tout est relatif. Pour moi tranquillement parce que j'étais dans les roues. Je sais c'est les roues donc ça va, j'ai pas eu à prendre de relais. Merci Olivier, merci. Et une énième tentative de notre ami Julien de partir. Donc dans le faux plat descendant de la Pointe-Selle, hop il prend un petit peu la speed de la moto. Et il part. Donc ça réagit. On voit qu'il y a 2-3 coureurs là qui essayent de partir avec lui. Le peloton par contre reste calme pour l'instant. Et là on les a repris, donc on fait l'entame du dernier tour, c'est parti. Dernier tour annoncé par la cloche. Je laisse ce petit passage en accéléré parce que vous allez voir... Là j'étais en train de chill moi tranquille à l'arrière pour l'instant, je vais me replacer après. Et là, petite frayeur qui va arriver. Regardez ces deux coureurs du VCSJ. Ouh là 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 là. Ils m'ont fait peur. Le coureur qui a le beau vélo Canyon champion du monde. Je crois que c'est Alexis. Je pense qu'il était un peu fatigué là sur la fin et a fait pas mal d'écart. Donc j'avoue que j'ai eu un petit peu peur. C'est pour ça que je vais vite me replacer. J'avais pas envie de chuter. Donc là je profite d'un moment d'accalmie, je fais une petite accélération. Je prends un peu de vent mais rien de très violent ni long. Et on vient se replacer tranquillement à l'avant. Parce que là on sait déjà que la dernière bosse va se faire, on est dans le 5ème tour donc, la dernière bosse va se faire à un rythme certainement plus élevé que ce qu'on a fait jusque là. Enfin, c'est en tout cas ce que j'anticipais, donc je voulais vraiment être à l'avant au cas où je sois à la limite. Donc allez, on passe à l'entame de la dernière bosse, virage à gauche. Et on est parti. Là, vous voyez qu'on est... la plupart des coureurs qui étaient là au 3ème tour sont encore là, je pense. On est peut-être 25 à ce moment-là. Donc on a quand même perdu une cinquantaine de coureurs au fur et à mesure. Ça s'est égrené au fur et à mesure des tours. Il reste les plus costauds. Donc là, je fais l'effort cette fois pour rester à l'avant. Plus de 400 watts, c'est difficile pour moi. Bon, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'ai pas des watts hyper élevés comparé aux autres. Mon record sur 5 minutes, ça doit être 310 watts. Donc quand je mets 400 watts, en théorie, je crois que mon record sur 1 minute est à 420 watts peut-être, 30.
Donc à chaque fois la bosse faisait 1 minute 10-15 pour nous en access. Donc quand je mets 400 watts et qu'il faut répéter ça 5 fois, c'est quand même des efforts assez difficiles. Mine de rien, j'ai le cardio assez haut, hein, 176. Mais ça passe pour ce dernier tour. Hop. On a gardé quasiment tout le monde, quelques coureurs ont lâché là, il y a Lucas qui lâche. Pierre, Benjamin. Ouais, dommage les gars, il manquait pas grand chose pour tenir avec le groupe jusqu'au bout. Allez hop, on passe tout ça en accéléré, la descente, la relance. Et donc suite à cette relance, on va avoir une attaque à l'avant là de Fred. Il voit qu'il a quelques mètres, donc il essaye de partir, suivi par Julien, suivi par David. Allez, je décide de prendre la roue là. Donc, David va faire un relais pour essayer de recoller sur les deux fuyards. Là, il me demande un relais. Je vais prendre un petit relais, mais vraiment petit, parce que là, vous voyez, il reste 7 km là, et on est à l'arrivée, donc j'ai pas envie de dépenser trop d'énergie là. Donc je demande un relais aussi. C'est Patrice qui fait l'effort de mon club. Voilà, on se repositionne et là, vous voyez, on les a repris. Ah, c'était très difficile de partir sur le plat. Hein. Ah, là, on est donc toujours dans ce dernier tour. Vous voyez, j'ai les coéquipiers autour de moi. On a fait une belle course d'équipe, les gars. Je suis vraiment fier de vous, de nous. Vraiment sympa. Et le résultat, je vais le dire un petit peu après, mais je suis très content aussi des résultats qu'on a fait dans l'équipe. Voilà, on se retrouve à l'entame du dernier demi-tour juste avant la fin. J'essaie de me replacer à ce moment-là en faisant un petit effort. Parce que je sais très bien que à la sortie du rond-point, ça va être plus difficile de se replacer vu que ça va certainement rouler fort. Donc voilà, là j'ai un espace à droite, j'en profite. Voilà, je sors 4ème, 4-5ème. 4ème, 5ème, à ce moment de la course, je pense que c'est la position idéale. Là, ça accélère, franchement. On est bien calé dans les roues. Voilà, on va bien se caler pour pas se faire prendre sa place. Je vais vous laisser le sprint. Voilà, et Julien qui essaye de partir. On fait le coup du 2 km. C'est pas le coup du kilomètre, c'est le coup du 2 km. Vous voyez la distance en haut à gauche restante. Mais c'est vigilant. Voilà, je suis toujours relativement bien placé. C'est vrai qu'on occupe toute la largeur de la route, donc j'ai des coureurs à droite et à gauche, au milieu. Mais je suis quand même 5-6ème position, c'est idéal. J'ai normalement... en fait là, à ce moment-là, je pensais que Titouan pourrait partir sur la gauche. Titouan, mon collègue CCPI sur la gauche, là je passe devant. Malheureusement, je vois que c'est plus possible, donc j'essaye de rester placé. Je vois la route Lilian, je dis ça peut être une bonne roue. Je suis un peu décalé sur sa gauche, parce que j'ai un coureur à ma droite qui m'empêche de vraiment bien prendre sa roue. Et ouais, là, c'est Lilian qui fait le coup du kilomètre pour le coup. Il part en facteur, vraiment il se retourne, il voit qu'il a un trou. En fait, on va le repasser un peu au ralenti, je crois. Je vais vous laisser la fin, vous allez voir comment les choses se sont déroulées. Et après on en discute.
Voilà. Donc on va revenir sur ce sprint parce qu'il y a des choses intéressantes à dire, je pense. Allez, revoyons ça. Donc on est à 1 km 200 de l'arrivée. Et vous voyez là, je fais un petit arrêt sur image. Donc vous voyez que j'ai Lilian donc sur ma droite comme vous avez vu est parti. J'y ai un coureur de son club qui est juste derrière lui. Et donc je suis un peu au milieu. Et en fait, je pense que déjà là, je fais une première erreur. C'est que après, bon, pour ma défense, on va dire, je m'attendais pas à ce que ça parte maintenant. On est à 1 km 200 de l'arrivée. Généralement, un sprint, on le lance à 200 mètres, comme vous savez, 150-200 mètres, parfois un peu plus, mais pas à 1 km 200. Donc je m'attendais absolument pas à ce que ça parte là. Et mais je suis un peu loin, vous voyez, des roues qui sont devant moi. Je pourrais être à 1 mètre devant. Et c'est vrai que si j'avais été 1 mètre devant, effectivement, j'aurais éventuellement pu être devant le deuxième coureur de Saint-Joseph et du coup prendre la roue de Lilian plus facilement. Voilà, continuons. Alors la suite, donc voilà, on a Lilian qui part, donc on va passer en ralenti. Donc vous voyez, dès qu'il part, vous voyez que je mets des watts, donc je le surveillais en fait. Mais malheureusement, j'ai pas la place pour passer à ce moment-là. Je suis gêné vraiment à droite, je peux vraiment pas aller à droite. Donc je suis obligé de rester où je suis. Et je le vois qui part, je suis impuissant là. Il se retourne là, il voit qu'il a fait un petit trou, donc je pense qu'il décide d'y aller. On est à 1 km 100 de l'arrivée. Là, il y a Stéphane de mon club qui a réussi à se faufiler lui à droite. On voit que Fred aussi prend la roue là de Lilian. Moi, je suis toujours bloqué, je peux pas me décaler à droite, je peux rien faire en fait. Là, je subis. En plus, regardez, là, il va faire une petite vague, c'est ce coureur, donc il manque de toucher ma roue. Je suis obligé là de relâcher à ce moment-là. Donc là, malheureusement, j'ai pas d'autre solution que de suivre. J'ai un coureur à ma gauche, je peux pas me décaler à droite. Mais c'est pas fini, ma galère n'est pas terminée, les amis. Vous voyez, là, on les voit qui partent devant. Je vois ça, je suis dépité parce que j'avais les jambes, honnêtement. C'est rare que j'ai les jambes au sprint. D'habitude, souvent, je subis le sprint. Et là, là, pour une fois, j'étais bien. Et là, vous voyez que, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Donc, on a le coureur du LBO à droite devant qui est en train de relâcher, en fait. Donc, hop, vous voyez, coureur du VSJ, il évite de justesse là sa roue parce qu'il décélère complètement devant. Et puis il fait une vague vers moi. Donc là je freine en fait. Vous voyez, je suis à 50 watts, je suis en roue libre, je suis en train de freiner. Ah, je suis encore plus dépité. J'ai pas de passage à gauche parce que bah, il y a Dominique. Là, il va retourner sur la droite. Donc là, je vois que j'ai le trou. Donc cette fois, j'y vais. Après, il faut bien ouais, Stéphane qui passe à droite. Et voilà, et moi je parviens aussi du coup enfin à passer à droite. Mais il faut bien se rendre compte que tout ça, ça se passe bah, à une vitesse très élevée. Donc il faut vraiment prendre les bonnes décisions. C'est pas facile avec la fatigue. Et voilà, donc j'ai enfin réussi à sortir. Mais regardez, ils ont 200 mètres d'avance. Devant, il reste 700 mètres. C'est impossible de reboucher ça. J'arrive de toute façon pas. J'ai un trou, donc je prends le vent là. Plus d'aspiration, c'est très difficile. Je suis à bloc. Alors, je sors pas tant de watts que ça sur c'est pas vraiment un sprint parce que c'est un effort très long hein, à 700 mètres, mais tout le monde est fatigué parce qu'au final il n'y a que ce coureur du CCSL qui m'a doublé. Donc voilà, ça donne P8, je saute un coureur sur la ligne pour une huitième place, une belle huitième place. On est surtout, vous voyez, ils se congratulent devant nos coureurs du CCPI. Et ils ont bien raison parce qu'on est 4 de CCPI dans le top 10, c'est une belle performance. Victoire de Lilian qui a tenu 1 km 200 tout seul devant, franchement, un grand respect. Il fallait vraiment être costaud et avoir des jambes. Et bah pour faire ça, c'est vraiment énorme. Donc voilà, comme il me disait, tu sauras quelle roue il faut suivre la prochaine fois. Oui, Lilian, j'essaierai, c'est promis. Donc voilà, non, belle course, vraiment très belle course de ta part. Je tiens à te féliciter ainsi que tous les autres coureurs. Voilà, ça faisait plaisir, je pense, de enfin recourir. On était tous contents de pouvoir se tirer la bourre. Et, euh, et voilà, bah, tout le monde se congratule. Franchement, toujours une bonne ambiance entre les coureurs.
Et voilà, moi j'ai passé un super moment, on a débriefé après avec l'équipe, tout le monde a pris du plaisir. Voilà, il y a juste eu un petit couac, je crois, au départ, c'est que vous avez vu sur le départ fictif, on est passé par l'entonnoir là-haut, en haut, au bout de Pointe-aux-Celles, avant le départ réel là-haut. Donc les arbitres ont laissé quand même longtemps avant de lancer le départ réel jusqu'en haut de la bosse, mais comme on était nombreux, eh bien apparemment il y avait des coureurs qui n'avaient pas encore passé cet entonnoir. Et du coup il y a eu un trou s'est fait d'entrée, il y a des coureurs qui se sont fait piéger malheureusement et qui bah, direct ont pris un trou et ont été décrochés du peloton. Donc voilà, petit couac quand même, mais bon, tout ne peut pas être parfait et voilà. J'espère que tout le monde a pris du plaisir, les amis. Je vous dis à la prochaine course qui aura lieu, je crois, dans un mois. Et bah, d'ici là, récupérez bien, entraînez-vous bien. Et voilà, à bientôt.